direct, les gars. On est encore 5 minutes. Il faut que les gars partagent le live. Partagez massivement, les gars. Partagez. Everyone has a business side. Whether you have a business idea you want to try or a side hustle. Tapotez, les gars. Les gars, où est passé Paul Biya? Où est passé Paul Biya? Vous voyez comment monsieur, notre grand-père, comment est-ce qu'il nous a déçus? À son âge, il nous a abandonnés au carrefour. Et il fait en sorte que les enfants se prennent les têtes. Vous voyez? Voilà le jeu de ce satapique. Voilà Paul Biya que nous avions donné tout l'amour. Nous l'avions apporté tout notre soutien. Toute la jeunesse lui a valorisé. Regardez là où Paul Biya nous a laissé. Famille camerounaise, regardez vous-même là où Paul Biya nous a laissé. Avec tout le soutien qu'on l'a apporté. Avec tout l'amour qu'on l'a soutenu. Regardez là où Paul Biya vient nous déposer. Dans un tribalisme de division auquel nous allons nous détester et nous allons même nous entretuer. À qui profite ce combat? À qui ça profite? Voilà un monsieur qu'on l'a aimé. On l'a porté l'amour. On a écouté ses projets qui n'ont pas pu voir le jour. Et voilà là où on nous dépose. Au carrefour. Paul Biya n'est plus avec vous. Et nous les enfants du Cameroun, nous sommes là pour nous divertir, à nous insulter, à nous quereller, à nous détester. Où est passé Paul Biya? Je crois quand même que les enfants camerounais, vous êtes des intellectuels, vous avez fréquenté. Vous avez les yeux pour voir, vous avez les oreilles pour entendre, vous avez la force de batailler. Où est passé Paul Biya? Tout ce que nous demandons, où est passé Paul Biya? Pourquoi est-ce que ce sont des soi-disant ministres qui sont là pour vouloir nous donner des injonctions or qu'on ne voit pas le président de la République? Où est passé Paul Biya, la famille? Partagez ce live, les gars. Partagez le live. Où est passé notre président Paul Biya? Où est passé les hommes lions? Où est passé le Nkunkuma? Pourquoi tu ne fais ça, papa Paul Biya? Pourquoi tu ne fais ça? Pourquoi tu fais tous ces problèmes? Pourquoi tu nous donnes tous ces problèmes? Pourquoi tu nous donnes tout ce travail? Pourquoi à ton âge tu veux commencer à faire challenger tes enfants, tes petits-fils? Qu'est-ce que nous avions fait pour mériter tout cela, papa Paul Biya? Donc tout ce que, donc depuis ta jeunesse, où on t'a accueilli dans le gouvernement de Amadou Ahidjo, tu n'es pas prêt aussi à donner la même chose à la jeunesse camerounaise, papa Paul Biya? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous donnes cette punition? Pourquoi tu veux que les Camerounais portent ce fardeau? Tu es entré au gouvernement quand tu étais près dans tes 25 ans, 24 ans, 25 ans, dans une vivacité, dans l'énergie. Et la jeunesse camerounaise, que tu as toujours donné, tu as prôné les bons discours, des belles paroles. Les enfants t'ont écouté, on t'a vénéré. On dit papa Shoga, le président toujours élégant, le président dans des costumes élégants. Tu as toutes les voitures de la planète Terre. On t'a loué, on t'a élu. Hé papa God, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour toi, papa Paul Biya? Qu'est-ce que les Camerounais n'ont pas pu faire pour toi? À ton âge, papa, à ton âge, je mets cette musique d'éveil aujourd'hui pour demander qu'est-ce que les Camerounais t'ont fait de mauvais.
Qu'est-ce que les Camerounais t'ont fait de mauvais pour que tu puisses leur donner ces fardeaux? Qu'est-ce que nous avions fait de mauvais pour que les enfants du Cameroun commencent à se détester? Qu'est-ce que nous avions fait de mauvais? Tout, tu as centralisé tout chez toi à Yaoundé. Tu as barricadé tous les trésors à Yaoundé. Parce que tu ne voulais pas te déplacer dans le Cameroun. Tu t'es rassuré que tout est centralisé dans Yaoundé. On quitte Bafoussam, on part à Yaoundé faire le passeport. On quitte Bamenda, on part à Yaoundé faire le passeport. On quitte Aboya, on part à Yaoundé faire le passeport. On quitte partout, même Papa Poubia. Tout ça, on a accepté. 43 ans, papa. 43 ans. C'est le sang des Camerounais maintenant que tu veux que les enfants s'entretuent aujourd'hui. Donc tout ce que tu as fait, les enfants mourir au Nozola, ça ne te suffit pas, papa Poubia. Tous les enfants qui sont morts dans le Nozo, tu n'es pas content. Donc tu faisais que les enfants là meurent comme ça pour que tu puisses encore te rajeunir, papa Poubia. Qui t'a enseigné ça? Qui t'a éduqué comme ça, papa Poubia? Un autre grand-père chéri. Qui t'a conseillé qu'en versant le sang de ta population, tu vas te rajeunir? Ouais, papa Poubia. Qu'avions-nous fait pour mériter tous ces sorts? Regarde comment tes enfants sont en train de s'insulter. Regarde comment les enfants sont... Tes enfants sont dans la diaspora qui sont en train de se haïr, se détester. Mais je ne comprends pas, papa Poubia. Où es-tu pour venir apporter la paix avant de partir? Pourquoi te caches-tu? Si tu es en otage, dis même à ta femme de venir dire à tes enfants de vraiment, papa est en otage. Pour que ces enfants puissent même te revendiquer. Tu es où? Regarde à quel point tes enfants sont tentés de se déchiqueter sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du jamais vu. On n'a pas encore vu un pays africain. Comment les enfants se déchiquent, se détestent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'héritage que tu veux donner aux Camerounais avant de partir. Ça, c'est l'héritage de 43 ans de service que tu veux déléguer à tes enfants avant de partir. Papa Poubia, nous sommes dimanche. Bientôt lundi va sonner bientôt dans mes yeux. Lundi matin va sonner bientôt dans quelques minutes. Où est parti? Où es-tu? Tu es où? Oh gros papa. Sors-moi dans ta cachette, papa. Sors dans ta cachette. Viens nous mettre la paix avant de partir, papa Poubia. Parce que ce qui va se passer au Cameroun, ça ne sent pas bon. Pourquoi tu veux que les enfants se déchirent? Pourquoi tu veux que ton passage serait gravé dans la haine? Or que tu dois fermer la porte dans la paix. Viens, tu parles à Siativ et tu donnes quand même un message de paix et tu parles tranquillement. Tu donnes la place à un jeune Camerounais. Pourquoi vous avez peur, papa Poubia? Même si tu as échoué, papa Poubia, à ton âge, qu'allons-nous faire avec toi? Tout l'argent que tu as gagné dans ta vie, papa Poubia, tout l'argent que tu as amassé avec ta famille, papa Poubia, les Camerounais ne te réclament rien. Les Camerounais ne te réclament rien. Tout ce que nous demandons, papa Poubia, c'est de la main à un jeune Camerounais. Parce que présentement, même dans ton ministère, il y a les mésententes. Même dans ton ministère, papa Poubia, les gars ne se respectent plus. Voilà Ngongo que tu as donné un prime de signature. Peut-être, je ne sais pas si on t'avait seulement forcé ou on t'avait seulement peut-être drogué pour que tu signes, tu le donnes
Tu lui donnes la main de la signature. Mais il se prend la tête, Papa Paul Biya. Ngongo se prend la tête. Il croit déjà qu'il est président. Il se croit déjà président de la République. Tu es où, Papa Paul Biya? Sors dans ta cachette, papa. Envoie-nous un message si tu es en otage. Là, les enfants du Cameroun sauront qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on doit faire, mon papa. Quel héritage tu veux laisser aux Camerounais qui t'ont supporté 43 ans? 43 ans. Tu n'as pas pu donner l'eau à ta population. Tu n'as pas pu donner la lumière. Tu as fait tes grands projets. Les Camerounais t'ont regardé comme ça pour dire, ouais, Papa Shoga, te voilà que tu es en train de partir. Comme un jeu. Te voilà que tu es en train de partir à ta dernière demeure. En laissant le Cameroun. Pour que nous, les enfants, s'entretuent. Voilà le tribalisme que tu avais réservé depuis 2019, 2018. Voilà le tribalisme là que toi-même tu avais sémé. Donc tu préfères, comme tu as maîtrisé le billet que tu as apporté au Cameroun, que dès ta fin, c'est ça qui va tuer les Camerounais pour que d'autres colons vont venir encore s'asseoir là-bas. Parce que tu sais que tu ne veux pas céder la place à un autre Camerounais. Tu ne veux pas céder la place à un autre Camerounais. Tu préfères mourir et que les Camerounais s'entretuent. Et que les Camerounais s'embrassent. Regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Papa Paul Biya. Regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce sont des brigands qui ont pris le Cameroun en otage. Notre beau pays, le Cameroun, est entre les mains des brigands. Parce que je sais, quand ton âme est consciente, si tu étais encore physique, tous ces microbes qui sont au gouvernement ne devaient pas être là. Nous avons un autre qui a traité les Camerounais des condiments, qui doit nous écraser comme des condiments. Un autre ancien bandit, un braqueur, un monsieur qui a passé son temps à faire que des faux chèques, faire des faux cachets pour piller les fonds publics. On nous dit que si tu l'as nommé ministre de l'administration territoriale, il donne les injonctions à tous les Camerounais. Nous, les enfants du Cameroun, nous aimons notre pays. Nous ne voulons pas voir le sang dans le Cameroun. Nous ne voulons pas voir les cadavres dans les rues du Cameroun. Paul Biya t'a donné ce pays dans la paix. Amadou Adjo pouvait faire mieux que plus que ça. Amadou Adjo pouvait donner ça à ses frères nordistes. Amadou Adjo pouvait donner ça à nos frères anglophones. Mais il t'a choisi. Il t'a choisi. Mais pourquoi tu ne peux pas aller dans les 30 millions de Camerounais? Choisis aussi un Camerounais. Pourquoi tu veux seulement que ça reste chez toi? Pourquoi tu es hypocrite? Papa Paul Biya, pourquoi l'hypocrisie? C'est monsieur qui son corps est en exil au Sénégal. Crois-tu qu'il est content de voir comment est-ce que tu es en train de vouloir donner encore la chaise à tes frères du village? Au lieu de donner la place à un autre citoyen camerounais pour qu'il continue avec tes projets, pour qu'il continue avec tes émergences. Oh bien, qu'est-ce que nous avions fait pour de mauvais? On a chanté ton nom. On t'a vénéré à l'école. On t'a glorifié. Tu n'en nous as pas. Tu ne t'aimes pas soucier de nous. Tu ne t'es pas soucié de Cameroun. Je te dis encore ce soir, Papa Paul Biya. On dit que quand on écoute la musique religieuse, on ne doit pas bavarder fort. Mais je crois quand même que cette nuit, on dit que la nuit porte conseil. Nous t'en supplions, avec tout ton gouvernement,
avec toute ta population que tu sais qu'on te supporte toujours. Vous avez dit que il n'y a aucun candidat dans le Cameroun qui peut te challenger. Tu as toute l'assurance, Papa Pobia. Ne fais pas que les enfants du Cameroun s'embrassent. Demande à ton neveu, je ne peux pas t'appeler neveu parce qu'il a 93 ans comme toi. Clément Tangana. Envoie-lui le message. Si tu veux sauver le Camerounais, si tu veux partir dans la paix, demande à Clément Tangana de nous lire la loi. De nous lire la loi, c'est tout ce qu'on demande. Papa Pobia. Demande à Clément Tangana que nous voulons que tu sortes par la grande porte. Nous ne voulons pas que tu sortes par la fenêtre de la souris. Nous ne voulons plus. Demande à Clément Tangana, c'est toi qui l'as nommé, c'est toi qui es parti à l'arrêter, le chercher pour le mettre là-bas. Il t'a donné les élections de 2018. Tu l'as offert une belle maison. Nous avions vu. Dans la paix, on est resté tranquille. Voilà 2025. Toi-même, tu sais que tu n'as pas la force physique. Toi-même, tu sais que ton mental est lourd. Toi-même, tu sais que tu as lâché. Donc, ça ne donne plus. Demande à Clément Tangana de ne que nous lire le droit qu'il a appris à l'école. Ça, c'est une dernière chance encore que tu peux donner aux Camerounais. Parce que le seul candidat charismatique qui a travaillé depuis 7 ans, sa population, il a formaté sa population. Ce n'est pas aujourd'hui que tu viendras le mettre les bâtons dans les roues. Papa Paul Biya, ça c'est les élections de Papa Kamto. Il t'a donné 2018. Depuis 2018 que tu as pris ces élections en otage. Il t'a laissé. Parce qu'il aime le Cameroun. Parce qu'il respecte le vert au jaune. Il t'a toujours demandé que allons dans les urnes. Je ne veux pas marcher sur le sang des Camerounais pour aller à Itoudi. Ce n'est pas écrit sur ma tête que je dois marcher sur le sang des Camerounais pour être président de la République. Papa Paul Biya, pardon, sors par la grande porte, papa. Nous te supplions, Papa Paul Biya. Regarde ce que tu es en train de laisser à tes enfants. La haine. Le tribalisme. Tu es où, Papa Paul Biya? Owogo. Papa Paul Biya. On a fait quoi pour mériter tout ça? Nous avions fait quoi pour mériter ça, Papa Paul Biya? Nous sommes bientôt lundi matin. S'il te plaît, ne joue pas avec les élections de Papa Kamto en 2025. Tout ce que Papa Kamto demande, ce n'est que la loi. Lisez-nous la loi. Parce que c'est le seul candidat que le peuple attend aux élections. Parce qu'il a dit qu'il ne voudrait pas perdre un seul Camerounais. Et tous les 30 millions de Camerounais sont là, on attend Papa Kamto. Pardon. Demande à ton cousin Clément Tangana de ne que lire la loi. Qu'il ne suit pas ce que la Tangana sont en train de parler là. Parce que même ton corps, parce que si un corps tombe par terre, un corps innocent tombe par terre, Papa Paul Biya, je crois peut-être que ton corps va disparaître. Et donc je ne sais même pas comment est-ce que Papa Paul Biya, je t'en supplie, je n'ai pas envie de sortir les mots un peu agressifs. Tu es notre grand-père, tu es notre papa, tu es notre tonton, tu es notre shogar. Papa Paul Biya, te voilà que depuis qu'on t'a chassé de la Suisse, tu es rentré au Cameroun. On ne sait pas où tu es. Maintenant, tu as donné la signature à ton neveu. Il est là, il fait de ça ce qu'il veut. Il se dit là qu'il est président de la République. Papa Paul Biya, je t'en supplie. Il est temps encore où tes neveux là, tes cousins, pour venir encore te rattraper et dire que non. Vraiment, reprenez la signature entre les mains de Ngongo. Parce que ce qu'il est en train de faire là, il bat déjà campagne au palais dans notre palais. Ngongo bat déjà campagne pour le RDPC.
Or qui n'est pas membre du directoire du RDPC. Il reçoit déjà les gens au palais. Or que quand toi-même tu étais encore le Kunkuma, aucun Camerounais ne pouvait pas entrer là-bas au palais. Aucun Camerounais ne pouvait voir les bureaux de directoire là. Comme mon frère, c'est devenu la cour du roi Peto. Ngongo invite déjà les Mbomboko. Ngongo invite déjà les notables et Kang. Ngongo invite tout le monde au palais maintenant. Donc c'est lui le président de la République. Mais il faudrait que tu dises à ton neveu que les 30 millions de Camerounais qui sont dans les rues là, les 30 millions de Camerounais qui sont dans les bungalows là, sont pour Kamto. C'est la population de Kamto là-bas. Ne prenez pas l'argent des contribuables, vous partagez ça au bonbon, pensant que c'est les bonbons qui auront dit aux gens au quartier de venir te voter. Les enfants qui sont au quartier là, même s'ils sont silencieux, même s'ils ne se lèvent pas, même s'ils ne parlent pas, ce sont eux qui iront voter. Ce sont ces enfants qui iront voter. Ce n'est pas les bonbons qui viendront voter pour toi. Ce n'est pas les chefs et camps qui viendront voter pour toi. Ce n'est pas les chefs traditionnels qui viendront voter pour toi. Parce qu'ils sont d'abord minoritaires. Nous voulons tout simplement que tu laisses la transparence. Laisse les élections se dérouler dans les bonnes et dues formes. C'est tout ce qu'on te demande, papa. Si tu veux sortir par la grande porte, papa, pour bien. Ouais, les Camerounais. Partagez le live. Moi, je dis à papa Pobia, à travers cette musique religieuse, papa Pobia, c'est encore une dernière doléance qu'on te demande, de sortir par la grande porte. Sois humble comme le président Amadou Edjo. Parce que quand je pars parfois voir la vidéo du président Amadou Edjo, quand il partait à la chaîne nationale du pays, prendre donc il a pris tout son courage pour annoncer sa démission et qu'il te faisait la passation des services. C'était dans l'amour et dans la paix. Pourquoi tu ne fais ça? Pourquoi est-ce que tu as mis dans la tête des enfants camerounais que non, la chaise où tu es là, c'est pour un peuple et quand non, tu es en train de vouloir que les enfants camerounais puissent se détester. On n'a pas nous un problème avec les écans. On n'a pas un problème avec les bêtis. On n'a pas un problème avec les boulous. Mais on a un problème avec la chaise là où tu es assis là. Parce que tu as pris cette chaise depuis 43 ans parce que les enfants du Cameroun croient déjà que c'est une chefferie. C'est un patrimoine camerounais. Nous sommes tous les co-héritiers de cette chaise. La chaise là, nous sommes tous co-héritiers. Les 30 millions de Camerounais là, sont tous co-héritiers de cette chaise, papa Pobia. Les 30 millions de Camerounais, de par le monde, où coule dans tes veines le drapeau vert ou jaune, tu es co-héritier de cette chaise. Ce n'est pas pour toi. Il ne faudrait pas que tu donnes un autre discours à ta population. Je ne sais pas ce que tu leur parles là-bas au village. Je ne sais pas ce que vous prenez dans la tête parce que vous pensez que le pouvoir là est devenu un héritage. Non. Ça, c'est le patrimoine camerounais. Donc, chaque fils camerounais a le devoir et l'obligation de postuler à la candidature présidentielle. Donc, de grâce, papa Paul Biya. De grâce, papa Paul Biya. Je ne suis pas là pour vous dire qu'on t'a kidnappé. Je ne suis pas là pour dire que tu es déjà mort. Mais je sais que la vidéo s'il va arriver devant ta porte. La vidéo que je suis en train de faire là. Le live que je suis en train de faire là, je sais que tu vas voir ça avant 10 h du matin. Fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir. Que Clément Tangana nous lise seulement la loi et qui fait passer la candidature de Kamto en paix. Parce que ce que nous avions vu là, ça ne sent pas bon pour le Cameroun.
Parce que même la communauté internationale est en train d'observer le Cameroun, que vous-même regardez comment est-ce que les fraudes massives. En 2018, c'est les Transparency International qui étaient là pour superviser les élections. On ne sait pas comment ils sont entrés au Cameroun. On a tracé encore les visas, on n'a pas pu retrouver les visas parce qu'ils ont fui. Tout ça, c'est toujours à Tangandji. Tout ça, c'est à Tangandji. Parce qu'on a mené les enquêtes et on est tombé entre les mains du directoire de Transparency International. Ils ont dit qu'ils ne connaissent personne de ces gens-là. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu même ces gens dans leur vie. Dans un pays démocrate, les élections de 2018 devaient être reprendre. On devait reprendre les élections. Parce que Transparency International qui était là, ces clochards blancs, les microbes qui sont venus dire que non, tu as gagné les élections là. Les microbes qui sont venus dire qu'ils ont surveillé les élections au Cameroun. Or qu'ils n'avaient même pas le visa. On a traqué l'aéroport de Yaoundé Simaleng. On n'a pas vu les entrer dans le Cameroun. On n'a pas vu les sorties. Mais ils étaient au Cameroun. On ne sait avec quels documents ils sont entrés au Cameroun. Les Camerounais ont dit que non. On veut notre pays dans la paix. On t'a laissé les 7 ans là. Parce que tu as pris par force. Comme tu as soifé de ce palais. Voilà 7 ans là qui est parti comme ça là. Sans que tu n'as même pu donner l'eau aux Camerounais. Voilà les 7 ans là qui sont finis comme ça là. Sans que tu n'as pu donner la lumière aux Camerounais. Voilà les 7 ans là qui sont finis comme ça. Sans que tu n'as même créé une société. Une société camerounaise qui peut me donner 1 million d'emplois camerounais. Papa Pobia, qu'est-ce que nous avions fait de mauvais? Pourquoi tu es méchant? Oh, quand tu as vu quand tu prenais le pouvoir en 82, tu étais tellement naïf, tu étais souriant, tu étais joyeux, tu étais content. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a manipulé, Papa Pobia? Pourquoi tu as changé de veste? Toi qui ne connaissais pas parler. Tu étais tellement si doux. Tu étais limpide. Mais subitement, tu vas voir tes enfants mourir. Voilà la guerre de Nozo que tu as déclenchée. On a presque 25 000 morts, Papa Pobia. 25 000 morts. Tu profites quoi dans ça? Voilà les enfants que tu as arrêtés depuis 2018. Ils sont en prison. Innocemment. Papa Pobia, qu'est-ce que les enfants là t'ont fait? Tu as dit que tu devais crier, tu as organisé un dialogue national camerounais. Aucun n'a débloqué presque 10 milliards. Les 10 milliards, tu as partagé rien qu'à tes députés, tes sénateurs et tout ton directoire. L'argent n'est sorti que dans la caisse des contribuables. On a partagé ça rien qu'au directoire des sénateurs du RDPC, les députés du RDPC, les sous-préfets du RDPC, les gouverneurs, les députés. Moi, pas pour bien, les 10 milliards sont finis comme ça là. Et tu nous as rassuré que tu partais en France rendre compte à ton concours là-bas. Et Papa Pobia, comment tu peux nous suivre comme ça? C'est toi-même qui as pris l'avion. Que je m'avais rendu compte à mes doigts, à mes supérieurs. Tu es allé rendre compte là-bas. Et tu es revenu au Cameroun nous retrouver. Est-ce qu'il y a la paix là? La paix que tu voulais au Nozola, est-ce que tu as donné la paix aux Camerounais? Les enfants qui sont morts là, qu'est-ce que tu vas dire? Papa Pobia, tu sais quoi, papa? Papa Pobia. Papa, il est temps que tu peux faire quelque chose. J'ai la certitude, j'ai la foi que tu peux encore faire quelque chose, Papa Pobia. Je sais que tu peux faire quelque chose. Parce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, ce que tes enfants sont en train d'animer là-bas sur les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu payes ces enfants-là de prôner une haine. Ça va de tous les sens. Papa Paul Biya, je t'en supplie. Ce que je suis en train de voir là, c'est le Cameroun que nous les enfants du Cameroun, on va rentrer au Cameroun là se voir, on va s'embrasser, on va marcher dans le Cameroun là, on va manger ensemble. Ce que je suis en train de voir là, Papa Paul Biya, ça ne sent pas bon. Papa Paul Biya, sors dans la grande porte. Sors par la grande porte dignement. À ton âge, tu ne perds rien. Un doyen de ton âge, tu ne perds rien, Papa Paul Biya.
Tu ne perds rien, mon père. Fais-nous plaisir. Sors de ta cachette. Sors de ta cachette et dis la vérité aux Camerounais. Demande aux Camerounais que non, pardonnez-moi. J'ai tout fait pour vouloir bâtir ce pays. J'ai tout fait pour vouloir relever ce pays. Mais mon entourage m'a trompé. Les enfants du Cameroun vont t'accepter. Et tu sortiras par la grande porte. Donne la place à un jeune Camerounais comme on t'a aussi donné la place. Pourquoi tu fais que les enfants partent s'asseoir sur les réseaux sociaux, chambre de commerce montée, chambre de commerce descendue, Bamileke est monté, Bamileke est descendu. Ça profite à qui, papa Pobia? Tu veux que les enfants puissent se cogner la tête. Voilà ces enfants qui sont là, qui ont traversé la Méditerranée, qui ont fui le Cameroun, que tu ne les as pas pu donner le travail. Et aujourd'hui, ils sont en diaspora. Tu les monnaies les 50 euros, 200 euros, 100 euros, pour qu'ils se cognent les têtes. Et tu es content. Tu es content parce que tu as échoué quelque part. Tu sais dans ton âme et conscience, là où tu es couché, que tu as échoué. Tu es ta femme. Parce qu'on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Derrière une grande femme se cache un grand homme. Mais si tu es échoué, c'est que ta femme t'a mal conseillé. Ta femme est complice. Oui, papa Paul, bien. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Et derrière une grande femme se cache un grand homme. Donc si jamais tu as échoué, c'est que ta femme t'a poussé à l'échec. Parce qu'elle a vu tous ces erreurs venir. Parce que la femme est le guide de l'homme. La femme voit le danger venir. Et je sais que cette femme-là t'a prévenu. Tu n'as pas voulu comprendre. Tu as été têtu. Tu n'as pas voulu comprendre ta femme. Parce que quoi? Tu étais rempli d'orgueil. Tu étais rempli d'hypocrisie. Tu n'as pas voulu partager la chaise là avec quelqu'un. C'est le pourquoi tu as perdu ta première femme. Parce que toutes ces femmes t'ont conseillé. Toutes ces femmes que tu as épousées t'ont conseillé. Parce qu'ils ont vu le danger venir. Tu as aimé Jeanne-Hélène Bia, qui t'a tellement aimé. Chantal Bia, un moment, on se rappelle, Chantal Bia ne voulait plus rentrer au Cameroun. Parce qu'elle-même, elle en avait marre. Il y a un moment que Chantal Bia est arrivée en Europe, elle est calée. Elle a dit qu'elle ne rentre pas. Les services secrets camerounais sont allés la prendre par force. Papa, pour bien nous te supplions de venir, sors à mon vision, remets le Cameroun entre les mains d'un jeune Camerounais, même si c'est un pousseur. Mais que ça soit officiellement, en public, comme on t'avait fait aussi. Annonce aussi à la CATV. Va à la CATV, tu annonces aussi. Même si tu es sur la chaise roulante, mon papa, tu es déjà vieux. On ne va pas se moquer de toi. 93 ans, ce n'est pas 93 jours, ce n'est pas 93 mois. C'est 93 ans, papa. Tu as fait pour toi. Avec tous ces milliards que tu as amassés, qui va manger l'argent là, papa? Qui mangeront cet argent? Tout ça, c'est vanité, papa. Tout cet argent que tu amasses là, c'est vanité. Les Mobutu a amassé le diamant, l'or, tout. Il avait tout. Donc quand tu arrives à l'Équateur, il a conçu une maison sous-sol, remplie du diamant et l'or. Regarde combien d'enfants se sont entretués. Lui, il est où? Mobutu est parti où avec cet argent? Est-ce qu'on l'a enterré avec un grain d'or? Est-ce qu'on a enterré Mobutu avec un grain de diamant? Il est parti comme poussière, comme il est venu. 2 mètres sur terre. Ces enfants sont devenus quoi? Ces enfants sont devenus quoi, papa Paul Bien? Le dernier qui est là, au Maroc, est devenu pasteur. Le dernier, le successeur de Mobutu, est au Maroc. Il est pasteur. Voilà un enfant qui est né dans les milliards.
Lui-même, il dit que quand il regarde parfois les biens de son père, ça le fait peur. Il est devenu pasteur. Il a régné tous les biens de son papa. Il est pasteur au Maroc. J'étais avec lui à Rabat. Quand il me racontait que Mobutu, les chemins de fer au Maroc, tout, donc il a 60, je crois que c'est comme 45% des revenus des chemins de fer au Maroc. Or qu'au Zaïre, le Zaïre n'a pas les chemins de fer, mais il portait l'argent des Zaïrois pour aller développer le Maroc. Ce n'est pas la sorcellerie de la famille. Ce n'est pas la bêteté, mon frère. Tu laisses ton pays qui est pourri, qui est dont les chèques sont partout dans les rues. Tu portes les milliards pour aller faire les chemins de fer au Maroc, soit disant que ça va te rapporter l'argent. On vous fait ça que comment? Je ne sais pas, je ne comprends pas. On vous fait ça que comment? Hein? Et c'était ton idole. Tu disais au Camerounais que non, ton idole c'est Mobutu, c'est Sissoko. Donc c'est ça l'héritage que tu as pris. Donc c'est ça l'héritage que tu as copié derrière Mobutu. Porter l'argent, aller te coucher à Genève, dépenser 40 000 euros chaque matin, ça sort dans le compte des contribuables, chaque mois tu coupes 40 000 euros par jour. Or que ta population n'a même pas l'eau. Les hôtels qu'on voit au Cameroun, ce n'est que les citoyens camerounais qui se battent à construire. On appelle ça les motels, ce n'est pas l'hôtel ça. Tous ces hôtels qui sont au Cameroun là, c'est les motels. Donc, c'est les motels. C'est les auberges. Va en Indonésie, tu regardes les hôtels Papa Pobia. Va à Singapour, tu regardes quand on te parle l'hôtel, va à Singapour. Va en Malaisie, à Kuala Lumpur. Les pays qu'Amadou a dû donner à manger. Mais chez nous, on voit, quand on te parle de hôtel, le Sheraton Hotel ou Hôtel Hilton, c'est comme si peut-être c'était le paradis pour le Camerounais. Regarde, va toi-même voir les hôtels en Malaisie, papa. Regarde seulement les... Va même à Bangkok seulement, tu vois les hôtels de 2 étoiles. 2 étoiles, papa, pour bien. Ta langue, on te dit seulement que voilà un pays qui est développé grâce au tourisme seulement. Quand tu cherches la talent, tu te demandes que, mais mon frère, il y a quoi dans le pays sinon rien. Ce n'est que le tourisme. Mais le Cameroun, alors, le diamant, le manganèse, l'uranium, le fer, le gaz, on a tout dans notre sous-sol. La forêt, on a tout. Le cacao, le café, les palmarins, on a tout. Mais qu'est-ce qui t'a dépassé? Papa Pobia, qu'est-ce qu'on a fait de mauvais? Tous les enfants que Amadou a dû envoyer en diaspora, tu les as bloqués tous dehors. Ils ne sont pas rentrés au Cameroun. Or que ce sont ces enfants que Amadou a dû envoyer pour venir développer le Cameroun, tu les as bloqués dehors tous. Te voilà avec les grands-pères. Tout ton ministère n'est que les grands-pères. La jeunesse est meurtrie, papa Paul bien. La jeunesse est meurtrie sur les motos. La jeunesse est sur l'école bourse, papa Paul bien. Les enfants qui ont les doctorats, les masters sont sur l'école bourse en train de se battre pour trouver de quoi manger. Papa Paul bien, tu pars comme ça là que tu as donné quoi au Camerounais? Qu'est-ce que toi-même tu as contribué dans le Cameroun là? Papa Paul bien, qu'est-ce que toi-même, chaque fois, les 11 février, 20 mai, 31 décembre, tu sortais pour donner un discours, tu valorisais toute la jeunesse camerounaise. Tu disais que non, tu donnais tous les espoirs aux Camerounais à la jeunesse. Qu'est-ce que tu les as apportés? Et voilà que tu es en train de partir. À 83 ans, à 93 ans, et voilà que tu pars comme ça là. Quel est le souvenir qu'on va rester sur? Qu'est-ce que tu... Donc, chaque citoyen camerounais va s'asseoir ensemble. On va dire que les souvenirs de Papa Pobia, c'est quoi? On va dire que c'était les universités que tu louais les maisons là pour mettre dedans. C'est ça, tu n'as pas d'héritage. Tu as apporté l'éducation au Camerounais. Tu as permis aux Camerounais d'aller dans les universités. Parce que quand je vois tous tes députés là, quand ils viennent sur les panels de télévision, non, il y avait, à l'époque d'Amadou Ahidjo, on avait seulement 2 universités. Mais aujourd'hui, on a peut-être 15. Eh, Dieu de gloire. Amadou Ahidjo t'a donné le pays qui était en voie d'émergence. On avait 707 sociétés dans le Cameroun.
avec presque 8 millions quelque chose d'habitants. Pour un homme qui veut vraiment développer le pays, tu devais au contraire renforcer encore toutes ces sociétés pour que les Camerounais puissent avoir de l'emploi. Mais pourquoi je m'en rends compte quand je vais dans le site, dans Cameroun Info, je tape, je vois que toutes les sociétés qu'Amadou Ahidjo t'a données, tu as privatisé ça aux Français. Parce que les noms qui sont là, c'est Bolloré. Tu as privatisé toutes les sociétés à Bolloré. Les Camerounais sont en train de voir seulement le port. Ils ne savent pas que Palm Oil, c'est Bolloré qui a pris ça. Socapan, c'est Bolloré qui a pris ça. Canne à sucre, c'est Bolloré qui a pris ça. Tous les infrastructures les plus sacrées, tu as donné à Bolloré. Tu as tout privatisé. Soit disant que la privatisation apporte l'émergence. Quelle émergence? Depuis quand un étranger va venir développer ton pays à ta place? Depuis quand un étranger viendra développer ta maison à ta place? Qui t'a conseillé comme ça, Papa Paul Biya? Les qui t'ont conseillé, non, Papa Paul Biya? Qui t'a conseillé comme ça? Donc tu vas donner le port de Douala à Bolloré. Presque 30 ans. Bolloré gérer le port de Douala. Donc le cœur de ton pays, donc l'entrée du Cameroun, tu donnes ça à un étranger. Pour que les armes peuvent entrer. La drogue peut entrer. Tout va entrer au Cameroun. Tu peux voir les Français donner leur port à un étranger. Tu peux voir les Français donner le port d'un pays à un étranger. Parce que quand tu donnes le port d'un pays, c'est pour dire que la personne peut faire de ton pays ce qu'il veut. Tout trafic peut passer par là. Papa Paul Biya, tu nous as fait ça dur. Regarde seulement Djombe Penja. Regarde à quoi ça ressemble Djombe Penja, mon père. Les Français, en France, on travaille leur Papa Paul Biya. Là où on te dit que tu n'aimes même pas tes enfants, tu n'aimes pas les Camerounais. En France, on travaille par heure. Il y a l'assurance, il y a les droits de travail, il y a tellement les avantages. Mais ces Français sont en Djombe Penja. Paye tes enfants le mois, 37 000 francs CFA. L'enfant se lève à 5h30. Pas au champ. Entretient les bananes du matin jusqu'au soir. Donc il entre à 5h30, il finit à 17h30. Pour avoir 37 000 francs le mois, Papa Paul Biya. Et tu as cautionné ça. Tu as accepté ça. Parce que j'ai vu tes ministres venir sur le plateau de télévision dire que non, avec 37 000, c'est beaucoup. Papa Paul Biya, tu vas louer la chambre à combien? Tu vas faire comment pour avoir l'enfant à l'hôpital? Tu feras comment pour rationner cet enfant-là? Mais c'est le mois. C'est pas quand on dit que c'est le jour. C'est 31 jours. Donc tes enfants travaillent 31 jours chez les Français. Dans leur pays. Et quelle est cette banane-là? Ils ne peuvent même pas toucher un doigt de banane. Ils ne sont pas permis à toucher un seul doigt de banane. On emporte la banane pour Paris. Les meilleurs doigts de banane, on peut manger en France. Les déchets, on donne ça aux Camerounais que manger ça. Ce n'est pas l'esclavage, Papa Paul Biya. Ce n'est pas de l'esclavage. Donc la banane, moi j'étais à Djombe, je suis rentré dans ces champs-là. Je suis allé voir comment est-ce qu'on emballe ces bananes. J'ai vu comment les gars là traitaient la banane. J'ai vu comment on mettait les cachets. Les cachets qu'on mettait sur la banane, à l'époque là, le nom qui était sur les cachets, c'était Bouba. C'était Bouba qu'on tapait comme cachet. J'ai filmé tout ça. J'ai filmé les bananes, j'ai vu comment on classait ça dans les cartons. J'ai vu les produits chimiques quand ils trempaient la tête des bananes là. Quand ils trempent ça, la banane ne peut pas pourrir jusqu'à Paris. On va pour conserver la banane. Papa Paul Biya. C'est les déchets. Les déchets des bananes. Donc, les bananes qui sont un peu
qui ont tellement grossi jusqu'à se casser. Ça les fentes. On en jette, donc c'est les singes là vont manger ça. C'est ça qu'on ramassait, on met dans les cajots, on part vendre au marché de Djombe. C'est ça qu'on nous les Camerounais au marché central, marché Makep Moussoké, village. C'est ça qu'on alimentait les Camerounais avec, les déchets de la banane. Papa, on a fait quoi pour mériter ça? Voilà même encore le jus d'ananas que toi-même tu as ramassé les gars en Djombe Penja pour aller te faire le champ en Bomaka, le champ d'ananas. Le meilleur jus du Cameroun. Le meilleur jus du Cameroun. Tu n'as même pas permis qu'on vende ça au Cameroun. Tu as signé le contrat avec la femme de Idriss Déby. Tu as signé encore le... Donc, c'est la femme de Idriss Déby qui a acheté tous ces jus-là pour aller vendre aux Tchadiens pour que les Tchadiens boivent le bon jus. C'est Frambia qui pas négocier avec les Français pour dérouter le contrat maintenant entre les mains de la femme d'Idriss Déby pour envoyer ça en France. Maintenant, c'est en France qu'on consomme cela. Les Camerounais sont toujours que les esclaves, papa. Donc nous aussi, on ne peut pas boire ce qui est de bon. Ce n'est que les frélatés, que les top pamplemousse français de l'UCB, les top pamplemousse de la brasserie, qui est coloré. Donc on prend le colorant, on met dans les bouteilles, on nous donne à boire. On dit que c'est la top grenadine, c'est les top citron, top orange, top pamplemousse, top... Yes. Papa, pour bien. Tu nous as fait ça dur, papa. Le champ d'ananas, là, papa, pour bien. Voilà un champ hein, que tu n'as pas permis que les Camerounais puissent toucher même seulement. Or que tu pouvais valoriser les Camerounais en vendant ça au Cameroun, en demandant à la brasserie que mon frère, pardon, tes jus frélatés, donc tu peux nous apporter ça en France là-bas. Maintenant, on peut mettre ça, nos jus d'ananas sur le marché. Ça, c'est un jus naturel consommé camerounais. Tu demandes aux Français, pas sur ton pays. Tu dis que vos jus là, je ne veux plus voir ça sur mon marché. Vous avez assez donné le colorant à ma population. Parce que c'est la teinture. L'ananas qu'on met dans l'eau là, c'est la teinture de l'ananas qu'on met. Ça a la saveur de l'ananas. Ce n'est pas le jus d'ananas. Les top grenadines, c'est la teinture qu'on met là. C'est pour donner seulement la saveur des grenadines. Les enfants boivent ça, la langue est rouge, ils sont contents. Papa Pogacar nous a fait ça dur. Mais Dieu merci. Nos ancêtres ont toujours veillé sur nous. Sinon, nous tous, on devait avoir des cancers parce que le sucre qui est dans les jus là, le sucre qui est dedans, on appelle ça quoi, mon père? Il y a un nom là, ouais, mon père, on dit que le sucre là, c'est la magie seulement. Donnez-moi le nom aussi dans la famille. Bonjour, mon frère. Donnez-moi aussi le nom. Le sucre qu'on met dans les jus de la brasserie là, il y a un nom là, vous appelez ça quoi, c'est le formol, c'est quoi là? C'est un nom là. Ça peut tuer les gens. Et les Camerounais boivent ça depuis plus de 45 ans. Papa pour bien. Pour tout l'amour que nous t'avions donné, rends-nous l'amour là aussi. On t'a vénéré, on a chanté ton nom, on t'a élevé, donne-nous aussi l'amour là. Nous ne voulons pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux là. Parce que quand tu venais au pouvoir là, il n'y avait pas à faire Bamileke. Et je veux dire à mes frères Bamileke là, les Bamileke frilatés là qui sont en train de supporter le RDPC, soit disant qu'ils ne veulent pas payer les taxes. Vous qui partez toujours donner votre soutien au RDPC, croyant que vous êtes en train de tromper ces gens-là. Vous ne voulez pas déclarer vos taxes. Vous ne voulez pas qu'on vous taxe. Donc, nous on sait tout ce qui se passe au Cameroun. C'est vous qui êtes en train de rendre ce Cameroun dans la merde. C'est vous qui êtes en train de contribuer les Camerounais d'être dans l'esclavage. Parce que tous les milliardaires bamileke là, c'est vous qui êtes en train de supporter le RDPC. Vous êtes incapable de vous dresser comme homme d'affaires camerounais et payer vos taxes. Vous êtes toujours en train de vouloir supporter pour bien. Vous partez le trompette, tu as les enveloppes. Vous êtes toujours en train de dire que soutien total pour bien. Soutien total pour bien. Or qu'au fond du cœur, vous n'aimez pas ce papa. Au fond de vos entrailles, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Il
faut qu'on vienne vous dire les vérités. Tous ces Bamileke, les congés Cam, tout ça là. Vous avez vu comment congé Cam a tenté un moment de vouloir lever la tête devant le RDPC. Il n'a pas contribué. On a bloqué un bateau de poissons au port. Les poissons ont tout pourri. Parce qu'il a voulu challenger. On a dit, mon frère, tu vois que tu donnes le choco. Il dit que, ouais, mon frère, laissez-moi même, je paye mes temps. Il dit que même si je paye les taxes, hein, tu vois que choco. Tellement qu'on les a habitués au choco. On a bloqué un bateau par terre. Tout un bateau de poissons ont été pourris. Jusqu'à ce qu'il a cédé. Il est rentré encore dans la corruption. Versé tout l'argent dans le noir. Ça veut ça qu'on donne la ration de Brenda bien. Brenda doit vivre bien. Donc, congé Cam, envoie l'argent là-bas. On n'a pas besoin que tu nous racontes tes bêtises là. C'est un contrat que tu as signé. Ils sont comme ça là. Tous sont dans le défrélaté. Voilà les Bamileke qui mettent les bâtons dans les roues. D'un digne fils camerounais. Comme c'est un ressortissant Bamileke. Ils disent que non, tu vas que tomber. Ce sont eux qui combattent encore un fils Bamileke qui est tenté de vouloir élever les Camerounais, qui veut élever le nom du Cameroun pour donner les emplois au Cameroun. Il dit que non, jamais. Il ne faudrait pas que le monsieur là prenne la place. Il ne faudrait pas que ce monsieur soit président. Sinon, nous, on va souffrir. Voilà ces Bamileke à Thomas là qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues du président Maurice Kamto. Parce qu'ils savent que si ce monsieur prend le pouvoir, l'argent des Camerounais serait aux yeux de tous les Camerounais. On va voir les entrées et sorties. Parce que vous le saviez, ce monsieur ne joue pas. Il n'a pas faim. Il ne vient pas pour prendre le Cameroun pour vouloir prendre l'argent des Camerounais ou quoi. Non, il est déjà riche. L'argent que par comme toi travaille avec ses propres mains à la seule son front, il est déjà riche. Ça le suffit. Mais il a compris que non, j'ai beaucoup à donner pour mon pays. J'ai beaucoup à donner. Il faut que je redresse le pays, ça on est parti. Il faut que je redresse le pays, ça on est parti. Tout ce que le président Maurice Kamto a tracé depuis 2018, on a les voix de tout le gouvernement du RDPC qui communique avec tout le directoire du MRC. Comment est-ce qu'il faut qu'ils gagnent les élections et que on fait tomber le RDPC, le MRC, comme on a fait tomber l'UPC. Les gars, pardon, tapoter sur TikTok, ils sont en train de signaler. Waouh! Aïe, 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 aïe. Je déteste voir le truc de carrosse, putain. Tapoter la famille, tapoter. Quand le carreau c'est soit là, non, je peux mourir seulement. C'est en train de bloquer le live. La famille, tapoter, écrivez good life, good life, good life, good life, pardon. Tapoter, écrivez good life, good life, good life. Voilà. Bonjour encore à tous ceux qui sont en train de se réveiller. Bonjour à vous. Nous allons veiller jusqu'au matin, les gars. Nous allons veiller jusqu'au matin. Le destin du Cameroun est devant nous à l'heure là. Et je vais faire comprendre à tous mes frères et sœurs qui sont là. On n'est pas fait pour nous détester, pour nous haïr. Écrivez good life parce que le live est trop menacé, les gars. Je vois ça monte, ça monte, ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, ça descend. C'est pas bon. C'est pour dire que vous ne tapotez pas. Tapotez le live, tapotez. Tapotez sur TikTok, les gars. Tapotez massivement. Merci. Sur Facebook, partagez massivement dans tous les groupes. Partagez. Donc, c'est comme ça que tous ces Bamileke, j'ai mon oncle, Sofeko. Vous connaissez qui est Sofeko, non? Vous connaissez le frère Sofeko, quelqu'un au Ferro Bessongue, à Bonaberi, là où Afrique Construction est là, c'est dans ce quartier-là. À quoi ça, la montée d'Aqua là. Sofeko est dans tout le Cameroun. C'est le seul Bamileke qui fait venir ses ferrailles depuis le Brésil. Depuis le Brésil, le papa l'a fait venir les fers, les bateaux de fer depuis le Brésil. Il est dans le RDPC. Je me suis toujours posé la question comme mes papas. Pourquoi est-ce que tu combats tes frères Bamileke? À l'époque, son oncle était dans le SDF. Jean le Gros, le maire de Douala 5e. Mais le monsieur Tchofo Lucas a bataillé.
Et c'est là-bas un jour que j'étais assis dans la réunion familiale, j'entendais les commentaires. Là, j'ai compris que, wow. Donc, il fait venir les bateaux de fête du Brésil comme ça, là, il ne paye pas la douane. Donc, il prend l'argent qui devait payer la douane, on ne sait pas, Chocopo bien avec. Voilà le Cameroun qui est en train de mourir. Et pour bien sûr choisir, il met ça dans sa poche. Il nourrit ses enfants avec. Il boit ses bons vins avec. Voilà le Cameroun qui souffre. Entre-temps, tous les réserves du Cameroun, donc là où les Camerounais devaient gagner de l'argent, sur les taxes de tous ces gens-là, ils ne payent pas les taxes. Ils préfèrent les chocos. Hein, famille? Et vous voulez qu'on va laisser le Cameroun là comme ça? Vous voulez que nous on accepte ça? On a accepté ça 43 ans. Ces gens sont des multimilliardaires. Ils sont des multimilliardaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout cet argent? Aujourd'hui, au 21e siècle, où les enfants sont éveillés, où les enfants ont les yeux ouverts, où les enfants ont les yeux du faucon, on va encore accepter que ça passe. Mon frère, papa Pobia, où tu es caché, tu vas sortir. Tu vas sortir et tu vas venir nous donner la transparence dans tout ce qui se passe au Cameroun. Tu vas libérer le Cameroun avant de partir. Donc tu vas prendre toi-même les clés de ce pays-là entre les mains des bandits que tu laisses de cela et remettre ça au digne fils du Cameroun. Et tu pars en paix. Parce que nous ne voulons pas marcher sur le sang des Camerounais. Le peuple camerounais ne connaît pas ce qu'on appelle le tribalisme. Le peuple camerounais ne connaît pas comment est-ce qu'il peut haïr son frère. Ce que nous on voit sur les réseaux sociaux là, ça ne sent pas bon. Les enfants que tu es en train de monter là, tu es en train de citer pour qu'on puisse s'entretuer. Non, ça ne passerait pas. Parce qu'on t'a donné le pays là dans la paix. Amadou Aïdjo t'a donné le pays là dans la paix. Lui-même, il a marché seul pour aller à la CATV. Parler. Déclarer sa démission. Et il t'a donné la chaise. Maintenant, aujourd'hui, tu es en train de faire passer à tes enfants les Jacques Famon croient que c'est l'héritage. Tes microbes que tu as mis à ton entourage là, tous ces grabataires là, sont en train de croire que le Cameroun les appartient. Alors que c'est un patrimoine camerounais. C'est notre patrimoine. Donc tous les enfants du Cameroun là, ont le devoir, l'obligation de mettre les candidatures sans discrimination. Je ne sais pas ce que tu as parlé en langue à tes frères. Nous ne sommes pas responsables de ce que tu les as menti là-bas au village. Nous ne sommes pas responsables de ce que tu es parti dire là-bas en Vomeka. Mais ce que nous on sait, en tant que fils camerounais, que le Cameroun, c'est un patrimoine de tous les enfants du Cameroun. Parce que si vraiment tu aimais le Cameroun, tu devais nous faire le bilan de tous les ventes de pétrole, gaz, tout ça. Chaque mois, tu devais nous donner le bilan. Parce qu'ici en Angleterre, chaque chose qui est vendue sur le marché international, le Parlement anglais met ça sur BBC. Les enfants voient ça. Parce que voilà ce qu'on appelle la transparence dans un pays. Et s'il y a un virgule seulement qui a disparu, c'est les journalistes de BBC qui vont vous traquer. On va vous arrêter. Parce qu'ils ne dorment pas. Ils mènent ce qu'on appelle l'enquête. Si c'est pour les pays là, ils peuvent aller vociférer pour les pays étrangers. Mais dans les pays là, on ne joue pas. Les médias ne jouent pas en Angleterre. Papa Pobia, il est déjà 1h31 au Cameroun. C'est l'heure où les esprits de la paix descendent sur terre et touchent les cœurs de chaque personne. Papa Pobia, envoie le message déjà à ton type qu'on appelle Clément Atangana de nous lire la loi et qu'il fait passer la candidature du Manidem. Que le cinéma... Donc, les gens qui ont fui les villages là, la Tangandji, qui ont fui les villages, qui ne peuvent pas rentrer dans les villages là, qui veulent nous faire la guerre entre les enfants du Cameroun, dis à ce monsieur-là de lire la loi et qu'il laisse chaque candidat qui mérite aller aux élections postuler à ces élections.
dans la paix. Si tu es fort et que tu sais que non, tu as contrôlé le Cameroun et que tu sais que tu as travaillé les Camerounais, le mindset des Camerounais, va dans les urnes et tu me fais le bon travail. Tu gagnes encore comme tu as gagné en 2018. On va voir. Parce qu'on ne peut pas se lever un matin, tu t'en rends compte que oui, le candidat du MRC a recueilli de 6 milliards parce qu'il a fait ses analyses, ses équations. Et les enfants camerounais qui l'adorent, qui veulent le changement, ont cotisé les 6 milliards. Et il ne faudrait pas que tu viennes nous dire que les 6 milliards, on ne doit pas utiliser ça pour sauver les bureaux de vote. Les 385 bureaux de vote ont déjà les candidats qui vont surveiller, les bénévoles qui vont faire le travail, qui vont couvrir tous ces bureaux de vote, sont déjà ready. Et cet argent serait utilisé pour les payer et les donner à manger pour faire le bon travail. Donc si tu sais, parce que vous, je sais que de votre côté, vous avez dormi la carte, vous n'avez pas pensé à travailler le mental des Cameroun parce que vous savez que vous n'avez rien fait. 7 ans de mandat est parti comme ça. L'eau, il n'y a pas. La lumière, il n'y a pas. Les infrastructures, il n'y a rien. Rien. Ça s'enfonce seulement. Donc tout ce que j'ai vu que vous pouvez faire, c'est de payer les Camerounais en diaspora, de commencer à exciter le plan B, qui est quoi pour vous? Le tribalisme. La haine tribale, pour que nous, les enfants du Cameroun, s'en déchirent. Non. J'ai les enfants à 100 000 ans. Mes enfants sont à 100 000 ans. Quand j'appelle mes enfants, comment vous vous portez bien? Ils disent non, papa, on se porte très bien. J'ai fait les enfants avec les femmes boulot. Vous pensez que votre petit cinéma que vous êtes en train de faire là, c'est l'héritage que je vais donner à mes enfants? Non. Rien ne va se passer au Cameroun. Si tu demandes à Clément Tangana, il n'est que lire la loi. Il va lire la loi et les Camerounais vont aller aux élections. Vous allez voir que le Cameroun, c'est dans la paix. Parce que la population que le président Maurice Kamto a travaillé, les Camerounais qui sont dézombifiés, sont prêts, ils sont tranquilles et sereins. Ils attendent seulement le 12 octobre pour aller voter. Donc, si vous saviez que vous êtes là couché chez vous, on voit un gongo qui est au palais, il invite les gens chaque jour. Il leur donne les enveloppes d'argent. Donc, l'argent des contribuables, il fait de ça ce qu'il veut. Ça, c'est battre campagne. Or que le président Maurice Kamto n'a pas pu installer son bureau à Saint-Mélima. Il n'a pas pu installer ses bureaux dans le septentrion. Toujours parce que les sous-préfets mettent les bâtons dans les roues. Les sous-préfets ne font que l'empêcher d'installer ses bureaux. Or, quand vous êtes en train de dire que le Cameroun, c'est un pays démocrate. Voilà ce que nous voyons dans Saint-Mélima. On n'a pas pu. Mais toi, tu es en train de demander. Voilà un gong qui demande aux Camerounais d'entrer au palais. Parce que nous, on sait que si tu étais encore vivant, si tu étais encore toi-même le Kunkouma là, un bombe va venir entrer au palais. Un bombe va faire comment pour entrer au palais. Mais nous disons à ces bombes là, non mec erreur. Nous disons à tous ces bombes, non mec erreur. Parce que toi-même tu vas sortir dans ces chiffres, tu vas fuir. La souffrance que les enfants camerounais ont payé, compris, c'est trop. Et quand nous on voit vous les bombes, vous venez cogner les bâtons, vous faites comme si peut-être, je ne sais même pas d'où. Vous êtes là, vous n'avez pas l'eau à boire, vous n'avez pas la lumière. Vous êtes incapable d'aller revendiquer ce qui est des droits pour vos enfants. Vous partez dire que vous apportez le soutien à Pobia. Tout simplement, on va donner 1 million, mon père. 1 million. Donc les enfants Sawala ne peuvent pas te cotiser 1 million. Mes frères Bassa qui sont en diaspora ne peuvent vous donner 1 million. Qu'est-ce que c'est ça? Moi j'ai dit, si je vois le chef Babadjou, mon jeune chef qui vient de sortir de la Kamla, alors à tout dit. J'ai dit que ça c'est un défi que j'ai donné à Ngongo. Si Ngongo va, prends ton téléphone, appelle le chef Babadjou. De faire sortir tous les chefs des 16 villages de Babadjou. Et venir à Etoudi. Tu leur donnes 1 million. Vous allez entendre que les têtes seront accrochées devant tous les chefferies. Il n'y aurait plus de chefferies dans tout l'Ouest. Il n'y aurait plus de chefferies. On vous le dit, hein, parce que tout ce qu'on fait là, c'est dans la paix.
Parce que ces gens-là, Babadjou, depuis la naissance de Babadjou jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le robinet. On n'a pas le robinet. Babadjou n'a pas le robinet dans le comté de Kamwata. Ça n'est jamais arrivé à Babadjou. Donc si je vois le chef Babadjou se lever pour aller prendre le bâton de l'ACAM et dire que je demande à Pobia, j'apporte le soutien total à Pobia, on va accrocher sa tête devant la chaufferie. Parce que Paul Biya, à 93 ans, c'est de tout pour lui. Il doit aller se reposer. Le chef Babadjou a 23 ans. Le chef Babadjou a 23 ans. Il vient de sortir de Fumban au Lakam. Il a 23 ans. Et tu vas te lever dans la chefferie là, avec le pouvoir qu'on t'a donné au Lakam. Tu peux encore baigner un papa qui a 93 ans. Mon petit, on va mettre ta tête devant la chefferie. On va accrocher ça et on va brûler la chefferie. Il n'y aura plus jamais de chefferie là-bas. Laissez les bombes aller faire les trucs seulement là. Et vous, c'est vos chefs. Et c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Vous êtes incapable d'envoyer un message CV à vos chefs. C'est vous qui avez insulté les Bamileke. Qui sont en train de revendiquer ce qui est le droit pour le Cameroun, pour le peuple camerounais. C'est vous qui dans les chambres, à longueur de journée. Bamileke est monté. Chambre de commerce est montée. Voilà vos chefs qui sont en train de vendre encore votre destin. En Congo. Voilà vos chefs traditionnels. Je n'ai même pas vu un live depuis 2 jours que je vois les intrigues, le mépris sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu un enfant Sawa. Je n'ai pas vu un enfant Bassa dire que mon frère, les bombes se sortent d'où. Nous, on n'a pas la lumière. On n'a même pas un ministre Bassa. Dans le gouvernement de Popia depuis 43 ans, il n'y a pas un ministre Bassa. Il n'y a même pas une infrastructure qui part dans les villages de Bombola. Il n'y a même pas d'abord de route. Il n'y a rien. Mais, mes frères Bassa, on vous a maudit. Il y a un autre qui est en France là, qui est tellement crasseux et né là, je ne sais pas. À quoi il ressemble. Il danse selon les. Je ne sais pas, il fait parfois comme si c'est le vent qui le. Je ne sais pas s'il a le mental, ce monsieur-là. Tantôt c'est Pobia qui va tuer. Tantôt c'est que Kamto pardon. Tantôt il revient encore Kamto Bamileke. Je ne comprends pas. Voilà votre bombo qui est parti de nous encore 100 ans de vie à Pobia. Ils ont proclamé toutes les bénédictions à Pobia. Ils ont proclamé toutes les bénédictions à Pobia. Je n'ai pas vu un enfant Bassa se lever et dire que mais gars, en bombo, c'est grave. Voilà nos chefs qui partent encore de nos 100 ans de vie encore à Pobia. On n'a même pas un ministre. Un seul ministre seulement dans le gouvernement de Pobia, il n'y a pas. Même une seule société, les sociétés dans tous les villages de Bassa, il n'y a pas de société. Même l'hôtel, il n'y a même pas. Dis l'hôtel. L'hôtel. Il n'y a pas. Et ce sont eux qui sont sur les réseaux sociaux. Bamileke, 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 Bamileke. C'est vous. Mes frères Bassa, c'est vous. Votre force, c'est sur le Bamileke. Votre force, c'est sur le peuple Bamileke. Mais on vous dit que l'hôtel, il n'y a même pas un village. Va à Pouma, il y a l'hôtel à Pouma. Sabamé, il y a l'hôtel à Sabamé. Babembi, il y a l'hôtel à Babembi. Le seul hôtel qui est à l'entrée de Kribi, c'est Point Bouddha. Le seul hôtel, quand tu vas entrer à Kibri, l'embranchement de Kribi, l'hôtel qui est à l'angle là, c'est Point Bouddha. Voilà tout ce qui rend votre zone là développée. C'est un Bouddha qui a ça. Et c'est vous qui êtes là chaque jour. Je dis que montrez-moi un seul village. Pour tous les enfants qui insultent les Bamileke sur les réseaux sociaux là, citez-moi un seul village chez vous là-bas, chez les Mbombo là. Il y a l'hôtel. Parce que j'ai visité tous les villages de Bassa. J'étais jusqu'à dans la chefferie
Des Bambimbi 4. J'étais jusqu'à Bambimbi 4, mon frère. Là où j'ai vu les mangues étaient comme c'était les vampires. C'est le jour-là que j'avais dit que je vais créer ma part de société de jus de mangue à Babimbi 4. Mes frères, tu vois les tombeaux sont... Yes, 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 yes. On dit que les tombeaux au Cameroun. Allez à Babimbi. Toutes les maisons, les cours sont remplis que des tombeaux, mon frère. Tu ne vois pas la maison, mais tu vois que les tombeaux devant la porte. Tu cherches la maison, tu ne vois pas. Mais tu vois les cours sont remplis que des tombeaux. Pas pire. Tu veux voir les mangues? Vous dites que vous cherchez là où il y a les mangues au Cameroun. Là où j'ai vu les mangues dans le Cameroun, je ne crois pas qu'il y ait une autre surface sur le Cameroun où il y a les mangues comme à Bambimbi. Je parle de Bambimbi 1, 2, 3, 4. Les mangues que j'ai vues là-bas, c'est le Terminator. Et quand je vais me lever demain matin, je vais prendre mon équipe, descendre à Bambimbi, acheter mes 10 hectares, lancer ma société là-bas, commencer à faire le jus de mangue. Vous allez dire que c'est la sorcellerie. C'est chez vous, hein. Si j'appelle seulement 5 gars Bassa maintenant, là, que les gars, allons-y implanter une société là-bas de mangue. Vous allez fuir, hein, parce que personne n'est prêt à mettre 10 millions par terre. Je dis que je veux seulement 10 personnes qui vont mettre 10 millions. 10 millions. On descend à Babimbi 4. On achète les machines. On part là-bas faire seulement le jus de mangue. Tu es riche toute ta vie. Ça, c'est assurance à vie. Et vous allez dire que c'est la sorcellerie. Je vous donne ça en mon de vision job cadeau. C'est votre village. Vous savez ce que je n'entends pas là. Vous-même vous entrez aux vous ouvrez vos gros yeux, ça vous me regardez. Vous ouvrez vos gros yeux, ça pour dire que l'enfant ça fait comment pour arriver là-bas. J'étais là-bas. J'ai travaillé là-bas jusqu'à pour moi est venu. On dit que pour commencer l'aventure, comment dans ton pays? J'ai fait l'aventure dans tout le Cameroun avant de mettre mon pied dehors. À l'âge de 16 ans, j'ai fait déjà l'aventure. À l'âge de 16 ans, j'ai fait déjà l'aventure. J'ai fait mes premières aventures à Puma. Quand Puma avait encore son premier vente emporté qu'on appelait ça le snack, Dallas Night Club. C'était un vente emporté, mon frère. J'avais 16 ans. À l'entrée de Puma, pour entrer dans Puma pour aller à ça même. Donc quand tu es à Puma là, donc quand tu vas entrer au Carrefour là seulement, il y avait un bar là-bas qu'on appelait Dallas Night Club. Pour ceux qui connaissent Bassa, Puma vont vous dire. J'avais 16 ans. Mon premier aventure, je ne connaissais même pas. Donc le car se m'a garé comme ça, on dit que ça c'est Puma. J'ai sauté sur tombé, j'ai commencé à chercher. Je voulais faire j'ai fait dans les plantations. Donc je venais chez quelqu'un, on se dit que papa, tu veux quelqu'un pour travailler au champ? Je pas seulement travailler, j'avais la force, mon frère. J'entre au champ. Donc, je travaille chez toi, je ne connaissais même pas les conneries qu'ils appellent sorcellerie, les moussons, tout ça, ça m'envoie à mouf. Quand tu es un enfant innocent, il n'y a rien qui peut t'arriver. Le soir, on m'a mené à Dallas Night Club. Tu bois la bière, non, on ne boit pas la bière. Je suis au Mambik, j'ai vu la maison de Mambik, j'ai vu Shankana Bik. Quand je me suis blessé, ma première fois que je me suis blessé à la machette, la maman là m'a amené à Sakbaïmé. C'est le jour là que je vois l'hôpital Sakbaïmé. C'est là que je vois les blancs, il y avait même les blancs à l'hôpital. Hey! Donc, Amadou Adjouama me venir consommer l'hôpital ici dans le village ici, jusqu'à ce qu'il y ait les blancs de la maman. Il y a un stade derrière l'hôpital là. Je suis allé jouer au ballon, ma première bagarre où j'ai vu les matchs sont sortis, c'était au stade là, derrière Sakbaïmé, l'hôpital Sakbaïmé. Les gars, bah, ça, ils ouvrent les gros yeux, disent que papa, faut que notre tu as voyagé. Écrivez là-bas, Satan. Vous ne connaissez même pas votre village. Il y a les Bassa qui sont nés à Douala, nés à Yaoundé, ils ne connaissent pas où on appelle Babimbi. Ils ne connaissent pas Sakbaïmé, ils ne savent pas entendre seulement, ils ne sont jamais allés là-bas. Merci pour le tapotage. J'ai choqué. Après, on m'a pris là-bas. Une maman est encore venue me prendre à Puma, m'intégrer maintenant qu'à Sakbaïmé. Quand vous voulez descendre la colline de l'hôpital Sakbaïmé là, la maison qui est en haut là, une villa blanche, peint en blanc. Maman, c'est maman Rebecca. C'est maman Rebecca, elle vivait en France. Donc quand tu arrives, quand tu quittes Puma pour aller à Sakbaïmé, quand tu prends le virage pour descendre la colline là, la maison qui est pêchée en haut là, une villa blanche, j'ai dormi là-bas presque 6 mois. J'ai travaillé pour la maman là 6 mois.
Il faisait ses chants. La maman, elle m'adorait jusqu'à le faire soir seulement. Je suis quitté là-bas. Il y a une autre femme qui m'a vu. Elle dit que ouais, l'enfant se sort d'où? C'est le jour-là que je suis parti travailler avec un monsieur. On est venu me donner le moutumba au champ. Quand j'ai détaché le moutumba, c'était déjà découpé dedans. Maman Rebecca a dit que mon fils vient. Elle a vu. Elle dit que non, quand on détache le moutumba, que c'est déjà découpé, c'est que c'est pas bon. Elle a pris ça, elle a gardé. Elle m'a donné un autre moutumba. Quand j'ai détaché, c'était bien. J'ai dit, hein, maman. Et elle est partie voir la maman qui est venue livrer le moutumba là. Et je ne veux plus jamais que tu répètes ce que tu as fait là. Et maman, je devais être cadavré depuis. Mes frères, bah, ça vous me dites mon nom. Vous allez un bon nom, mon frère. On m'a donné le moutumba. Le moutumba qui a découpé dans les feuilles. Hein. C'est un moutumba qui ça chauffe et bien attaché. Mais c'était découpé en 30. Déjà que tu peux seulement prendre à manger. La maman, comme c'était ma protectrice, elle sait que t'es un enfant naïf, innocent. Je sors de très loin. Elle a dit, mon fils, donne-moi le moutumba que j'ai vu là. Elle a pris ça, elle l'a mis à côté. Elle m'a donné un autre moutumba. Parce qu'il y avait les femmes qui me préparaient les moutumba, venaient nous livrer ça au champ, on la paye l'argent. Elle a pris le moutumba là, parti là-bas. La femme là jusqu'à mon frère, qu'elle ne répète plus jamais ça. La maman là demande les excuses jusqu'à. J'ai dit, yeah. Donc il y a les mamans Bassa qui sont bien comme ça là. Les mamans Bassa sont gentilles. Hein. Nous, on ne l'en croit peut-être que... Non. Je vous dis que ce n'est pas tous les Bassa qui sont méchants. Il y a les mamans Bassa. Tu crois que même quand tu les vois, tu crois que c'est les Bafans. Ils sont gentils. On ne m'a pas fait quoi dans le village. C'est à Babimbi. À Babimbi, quand maman m'a bloqué le tympan. Maman, on me met dans une chambre, mon frère. Dans la chambre, il y avait les insectes jusqu'à... Foko, tu es têtu comme quoi? Est-ce qu'ils savaient qu'on ne tue pas les insectes à Pouma, chez les Babimbi, chez les Bassa, là, mon frère? Oui, Dieu. Je vois les insectes au mur, je prends les babous, je tape les bêtises, ça se miette au mur, je tape, je tue les insectes, là, mon frère. Sans savoir que c'était les totems des gens. Je me suis réveillé un matin. Mon tympan, ça fait comme ça. C'est comme s'il y avait une bille dans mon tympan. La maman me dit que mon papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis avec le bâton, je mets les cotons-tiges dans mon oreille, je tourne. C'est comme s'il y a la bille dans mon tympan. Je fais comme ça secoue comme le ballon. Ça secoue comme c'est une bille. Et maman Rebecca, elle me prend, m'amène à l'hôpital, ça va aimer. Les Français ont mis la machine, me lave le tympan, lave, jusqu'à faire bon, ça s'ouvre. Quand on me demande quoi la voiture, j'arrive à la maison, je fais ça, je dis, maman, il y a que la bille là-dedans. Maman Rebecca dit que, qu'est-ce que tu fais dans la chambre, c'est tous les nuits? Je dis, maman, il y a quoi? Je ne fais rien. Il n'y a que les insectes là que je tue chaque fois. Je dis, non, pourquoi tu fais ça? Il ne faut pas tuer. Je dis, maman, on ne peut pas dormir dans une chambre qui a les insectes partout. Elle a appelé une autre maman, une vieille mère. Elle est partie voir la maman là. Elle a dit à la maman là que voilà ce que mon enfant a été souffrir. Il tue les insectes dans la maison la nuit. Je dis, ouais, il n'est pas d'ici. On dit qu'il n'est pas d'ici. Elle m'a appelé. Vous savez ce que la maman l'a fait? Je suis arrivé là-bas. Elle m'a dit, mon fils, ne tue plus les insectes la nuit. Hein. Ne tue plus. Quand tu vois, laisse-les. Dors-toi. Tu es de passage dans le village ici. Elle a pris le manyanga. Elle a pris la cuillère de café. Elle a versé le manyanga sur ça. Elle m'a donné la lumière. Elle m'a dit que claque une bouchée d'allumette. J'ai claqué une bouchée d'allumette. Elle a mis ça en bas comme ça. Ça a tiré ça. Elle dit que tout ton oreille, elle a versé. Mon frère, vous avez vu le volcan? Ça fait boum. C'est ça. Mon frère. Elle a fait ça des deux côtés. Mon tympan était une douleur crevette. Dès que je suis arrivé à la maison, je dis à maman Rebecca, maman, pardon, mon frère, maman, comptez-moi un peu l'argent là. J'ai envie d'avoir ma mère. Elle dit, comment? Je dis que non, maman, compte mon argent. Parce que je ne peux pas garder l'argent. C'est elle qui garde mon argent. Donc, elle travaille tous les mois. Elle écrit seulement, je signe. Elle écrit, je signe. Elle écrit, je signe. Maman, pardon, j'ai besoin d'argent pour aller rendre visite ma mère. Quand elle a compté mon argent, elle a compté. Elle me dit que tu veux faire comment je t'accompagne à dire, maman, tu ne m'accompagnes pas qu'il faut comment, je ne connais même pas où je suis. Elle m'a porté dans la voiture, elle me laissait à Socavé. Parce qu'elle habitait derrière Socavé. Elle avait une villa derrière Socavé. Elle m'a déposé là-bas. Mon frère, j'ai pris ma route seulement. Comme ma grande soeur vivait à Bifaka, je suis pas parti chez ma grande soeur. Je dis à ma grande soeur que mon frère, l'argent qu'elle travaillait.
Regarde, il me dit que mon frère, tu es sûr que c'est... Parce qu'on ne savait pas où j'étais. J'étais moi qu'un Nangaboko, je vivais partout. Donc je m'en fiche, mon frère. Les enfants qui ont fait les écoles buissonnières, on était les délinquants. C'est comme ça que ma grande soeur a pris le dos. Je suis rentré maintenant chez nous au cinéma, mes sports. J'ai vu mon ami d'enfant, il dit que gars, parce que à l'époque, il n'y avait pas encore Camtel. Camtel, c'était TZF, c'était la forêt. Au carrefour, bon fils là. Il dit à mon ami qui était menuisier, il dit que mon frère, arrange-moi un kiosque pour la cigarette. C'est moi le premier vendeur de cigarettes de bon fils. J'ai arrangé mon kiosque bien. Et je suis allé voir ma grande soeur, je suis allé à Mbopi faire mes achats, bien chargé là-bas. Donc la maman là m'a cherché encore dans tout droit pour aller travailler, plus jamais. C'est là-bas que commence mes activités. Donc c'est pour dire à mes frères, il dit même que mes frères, quoi là, pardon, de grâce. Si tu as traversé l'océan là, jusqu'à tu arrives en bain, change ta façon de faire les choses. Le Cameroun que vous voyez là, on a beaucoup à faire dans ce pays. On a beaucoup à apporter dans ce pays. Et ne sois pas le dernier de la classe. Parce que demain, là, quand il y aura changement, les gens vont prendre l'avion pour rentrer. Tu vas caler où? Quand tu vas voir tous les enfants que tu insultes sur ta page, il a tenté de prendre les avions pour rentrer au Cameroun. Tu vas aller dormir où? Tu vas aller où, maman? Tu vas aller où? Tu vas nous suivre aussi au Cameroun, aller dormir chez tes parents encore. Donc la bouche que tu tapes, on va arriver à Douala, tu dis, ouais, comme tu es sawa, on va bien s'asseoir des deux là-bas, à la plage là-bas, au bord de la mer pour manger le bon poisson. On va taper les commentaires, on va dire qu'il y avait une fille là qu'on appelait la milliardaire. Il y avait une autre là qu'on appelait Pissou. Il y avait... On va faire les lives là-bas. On va faire les lives en bord de la mer. On va choper les bons poissons. Il y avait notre brésil de poisson, on appelait tonton Samy. Où il est mort. C'est lui qui me brisait tout les bons poissons qui est d'abord, les sols. Tonton Samy, où il est mort, mon frère. Ouais, le papa là connaissait brésil de poisson. C'est là-bas qu'on va aller célébrer la victoire de Kamto. Le 31 octobre, je suis à Douala. Donc je vais voir tous mes frères Bassa, qui sont les haineux là. Vous allez, le jour là, vous allez comprendre quand on va s'embrasser. Je vous dis que dès que Pobia tombe, tac là, le tribalisme a fini. C'est fini. Donc tu vas chercher comment est-ce que tu vas encore insulter Cameroun, il n'y aurait plus moyen. Tu vas dire que j'étais mort. Qu'est-ce qui m'a pas arrivé? C'est vous qui allez demander pardon. Parce que vous allez voir que nous on est ensemble. Il n'y a rien. Parce que voilà un président de la République qui laisse qu'on pille les biens de sa population. Donc quand les villageois sont enragés, ils viennent défouler les colères sur les magasins des enfants ressortissants de l'Ouest. Et si vous trouvez ça normal, vous aussi dites-moi aussi les gars. Vous me dites-moi. Donc tu as ton problème là-bas. Tu n'as pas l'eau, tu n'as pas la lumière, tu n'as rien. Tu ne sais pas comment tu vas insulter pour bien. C'est sur les boutiques des Bamileke que tu viens casser pour prendre ça pour aller manger, mon frère. Et dans tout ça, nous on voit les policiers camerounais. Les autorités camerounaises sont dans les rues. Ils voient comment on passe avec les télévisions, les sacs de ciment, mon frère, les carreaux. On porte les choses en cours avec les policiers, ne disent rien. Tout simplement parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, les gars. Ils ont peur. Une fois, le gouvernement camerounais ne dit même pas que ouais, on va récompenser ces enfants. Oui, peut-être ton magasin, tu avais 13 millions. Ok, on te donne même 10 millions. Rien. 2 fois. Ça se passe aux yeux des gens. Personne ne parle. On dit que non, c'est les enfants, c'est les Bamileke, mon frère, s'ils veulent rentrer chez eux. 3e fois. Et maintenant, aujourd'hui, là, quand vous voyez comment les gars s'en rendent compte, on dit que mais mon frère, ok, si c'est comme ça que quand vous avez vos problèmes, vous voulez vous venger, vous venez seulement vous venger sur la marchandise des Bamileke, ok, on va vous empoisonner ça. J'ai suivi la vidéo là. Il est bien vrai que je ne suis pas d'accord, mais c'est la colère qui font que ces enfants puissent dire ça. Parce que vous ne pouvez pas aussi faire les lives et dire à vos frères que ce n'est pas bien d'aller casser les magasins des gens. Parce que casser un magasin, c'est voler. Et vous connaissez le traitement d'un voleur. Vous connaissez ça. Vous connaissez le traitement d'un voleur. Ce n'est pas bien de voler. Prendre sans demander, c'est voler. Quand tu voles une fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, la personne va... On dit qu'en Ivoire, les Ivoiriens, que le premier gaou, 2e gaou, 3e gaou, c'est le 4e gaou là qui s'est fait sa niette seulement.
Ça sort comme ça sort. Parce qu'il va passer tout son temps à perdre. Et c'est les mêmes récitations que dans vos bouches. Les Bamileke vont rentrer chez eux. Nous, on va prendre les maisons. Les maisons qu'ils ont construites, on va venir dormir dedans. Tu vas venir dormir dans un autre, les abeilles vont te d'abattre, tu vas sortir fuir. Vous ne connaissez pas quelle maison qu'on hante ça. Quand tu entres dedans, tu ne dors, tu ne sors même plus. On te fouette dedans, on sait quand tu dis que ouais, tu cherches la porte de sortie, tu ne sors pas. Donc la souffrance de quelqu'un, toi qui es paresseux, que tu envies les biens de quelqu'un là, sache que la personne a souffert pour construire ses biens. Donc apprends à t'intégrer dans la société camerounaise. Ne sois pas paresseux, ne sois pas le dernier de la classe. Parce que cette personne qui a acheté le terrain là et construit cette maison là, toi tu pouvais aussi le faire. Tu peux aussi t'asseoir, travailler, et économiser l'argent et construire ta part de maison. Mais comme tu es tellement paresseux, haineux et jaloux, tu dis que le Bamileke s'est fait comment hein? Comment il peut faire jusqu'à ce qu'il consomme la maison? Non, les gars, on dit dans la vie, il faut copier. On vous a dit qu'à l'époque, quand nos mamans arrivaient à Douala, elles voyaient les mamans Sawa s'habiller. Nos mamans portaient les chaussettes. Quand nos mamans sortaient, portaient les chaussettes. Dans les pontinini. Mais quand ils regardent les filles Sawa, c'est comme ça qu'ils ont copié. Ils ont copié les femmes Sawa. Mais aujourd'hui, on te met une femme Bamileke avec un Sawa, tu ne sais pas qui est Sawa, qui est Bamileke. Parce que la fille Bamileke te tape jusqu'à aller et retour. La chomesse sur la chimamulu. Les enfants sont devenus que les tendancieuses, mon frère. Est-ce que tu peux encore remarquer un Bamileke dans Douala? Au contraire, c'est même les filles de Douala maintenant parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se mettre en valeur. Mais quand tu vois une petite fille Bamileke qui fait le col boss, qui avait sorti le diamant pour l'Ondjangui, tu vois d'abord quand elle tape son cabasso, elle tu pars. Hein, la famille? Apprenez à dire aussi oui, non, dis donc. Vous aussi. Apprenez aussi à dire oui. On va vous forcer pour dire que apprenez à dire que c'est bon quand c'est bon. Hé, quittez là-bas, disons. Parce que vivre dans la paresse, passer ton temps à demander. Parce que moi, j'ai dit que, je vous ai dit une fois ici dans le live que mon ami avait une boîte de nuit à rue de la Joie. Rue de la Joie. Tous les matins, quand je venais là-bas, quand je rentrais au Cameroun, je viens parfois dire que, bon, comme c'était aussi un voyageur, et à son âme était décédé, je venais parfois là-bas, lui, on faisait les inventaires, on achetait la boisson. Je voyais la fille, donc il louait la maison, il avait loué la devanture de la maison, non loin de chez Mbende Kalaba. Il y avait deux belles petites filles dans la maison. Chaque matin, ils sont assis devant la porte, tapent que les commentaires, les dit ouais. Un jour, j'ai dit à mon ami que mais, je vois les femmes quitter loin Bépanda pour venir demander l'emplacement pour louer, pour faire le poisson brisé, le porc brisé. J'ai dit à la maman là que mais tes filles ne peuvent pas mettre le fou ici et briser le poisson. Ah, les filles me regardent que mais tu m'as bien vu. Tu m'as bien vu. Et ce sont eux le matin qui viennent toujours. Tonton, il n'y a pas 10 000 francs là-bas. Tu retires dans la main le paiement du mois prochain. Tonton, tu n'as pas 10 000 francs là-bas. Mon ami ne fait que donner les 10 000 francs. Il écrit 10 000 francs jusqu'à le mois. Quand le mois arrive comme ça reste peut-être 20 000 à les donner. J'ai dit, maman, ça, c'est pas une bonne chose. Mon ami va vivre ici même 5 ans. Et il dit qu'il a versé 5 ans de loyer. Et vous venez encore continuer à prendre les 5 ans de loyer que vous avez pris là. Vous avez fait quoi de ça? Alors que la devanture ici, tu peux briser ton poisson ici là. Dans les 5 ans là, tu peux avoir un bon pété jusqu'à tu peux payer ta part de terrain, tu construis. Pourquoi vous êtes toujours fait pour que vous restez chez vous? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'aller ailleurs. Ils veulent te dire que non, c'est notre maison, c'est la maison familiale. On part où? Je n'ai pas nulle part. Non. Quand tu es déjà né, quand papa t'a donné vie, papa t'a élevé, papa t'a éduqué, ils t'ont donné tout parce que tu es devenue une femme. Apprends aussi à partir. Va chercher ailleurs. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une moquerie. Va te marier ailleurs. Tu fais ta part de vie. Ils ne veulent pas. Tous sont en bain comme cela. Je veux vous taper sec. Tous sont en Europe là. Quand tu vois qu'ils ont fait le reste, parce qu'ils ont un 3 000 € dans la poche, bam, ils partent mettre d'abord la chaux sur la maison. Ça devient bien blanc. Les maisons en carabole là, ça devient bien blanc. On taille un peu les fleurs.
On met 2 chaises là-bas, on s'assoit, on prend mal. Non, 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 c'est quoi ça? Même quand je pars à Babadjou, je suis fier de moi quand j'entre dans la villa qui est comme ça, mes parents. Je suis très fier. Faut courir. Voilà mon ami, le monsieur qui est là, Roger Bis. C'est mon frère Bana. Roger Bis qui est sur Facebook là. C'est mon homonyme. Il est au Canada. Quand j'ai perdu mon papa, il a les motos là, les gars de Yaoundé là. Vous connaissez les gens qui ont les grosses motos là. Voilà, Roger, Grand Z. On l'appelle à Bépanda Grand Z. Voilà là-bas. C'est un beau goût. Là, les tatouages sur le ska. Il dit à Roger que gars, j'ai perdu papa. Il dit non, il faut donner le programme. Il a porté tous les gars des ténèbres là, les grosses motos là. Ils sont atterrés à Babadjou chez moi au village. Il est là, il peut m'écrire. Mettez le cœur, il me fait écrire là-bas. C'est mon homonyme. On a fait le monde entier ensemble. On a fait le monde entier ensemble avec ce monsieur. Quand il me voit en live, il sait que non, le papa, c'est un guerrier. Oui. Et lui là, il a les hôtels à Kribi comme ça, les snacks. On voit les clochards sont là, on dit que les quoi Kribiens, les clochards, on est tintamar. Les oiseaux n'ont rien. Voilà un Bamileke. Dans Kribi, les premiers snacks de Kribi, c'est lui. Les premiers ventes emportées avec les grosses baffes là, c'est lui. Grand Z. Il a les hôtels aujourd'hui là-bas, les grands snacks. C'est les enfants Kribiens qui travaillent dedans. C'est là où vous tapez la bouche sur Facebook. C'est quoi ça? Voilà Kribi qui devient développé. Voilà Kribi. Et qui développe Kribi? C'est les qui? Mon ami intime. Mba. L'honorable. À l'époque, quand il m'appelait, il venait à Douala, il dit que papa Foucault, ouais, vraiment, viens à Kribi. Je te donne même 2 hectares. Je dis que mon père, pas fait quoi en forêt. Je n'ai pas fait quoi en forêt. J'ai envoyé tous mes amis là-bas, ils ont les maisons aujourd'hui là-bas, pêle-mêle. Et c'est un Kribien pour parler à ce gars-là. Les gars, vraiment, on a beaucoup à faire dans le Cameroun. La veille d'aujourd'hui là n'est pas en vain. Et je sais que pour bien, son esprit va se réveiller la nuit-ci, ce jour-ci. On est déjà presque à 2 h du matin. Oui. Paul Biya va envoyer la lettre qu'on donne à Clément Tangana. Et faire passer la candidature du président Maurice Kamto parce que ce sont ces 7 ans de candidature. On ne doit pas jouer avec ça. Tu joues avec ça, vous allez tomber. La candidature de Kamto aussi, 2025, c'est pour Kamto. Le monsieur a travaillé son mandat. Et il ne faudrait pas que les microbes, les clochards, les oiseaux là, qui sont en train de sauter sur les toitures là. Non. Tu tergiverses que tu as fait quoi pour le Cameroun? Depuis 2018, c'est le seul candidat charismatique qui est toujours debout. Tient tête. Le gouvernement de Paul Biya, il tient tête. Il a fermé tous ses bureaux en bain. Il a dit qu'il bat au Cameroun. Pendant que d'autres sont en bain. Et ils ne veulent même pas savoir si les Camerounais sont en train de mourir. C'est le monsieur là qui l'a au pied du mur. Il a touché tous les problèmes des Camerounais. Contact direct. C'est pas qu'il entend, il dit ça. Non, il est là. Même ceux qui ont, vous les avez même voté, les députés là, et fuient. Vous avez même les députés que vous avez votés au Cameroun là, qui sont les soi-disant opposants, qui ont même fui les accidents. Donc, mon mari seulement regarder, on se dit, ils ne sont pas là. Mais pas comme tu étais toujours présent. Passer tous les messages. Il a travaillé la population camerounaise pendant 7 ans. Vous avez bien l'enlever dans le jeu là. Vous avez levé le matin, vous l'enlever. C'est que vous voulez, c'est vous-même qui voulez que le Cameroun se gâte. C'est vous-même qui voulez que le Cameroun se gâte. Donc, pour un Cameroun de paix, Clément Tangana, c'est ton va-tout maintenant là. C'est que même la villa qu'on t'a donnée là, la maison de 250 millions que Paul Biya t'a offert pour la candidature de Kamto que tu as volé, tu le donnais là. Il t'a offert une villa. On a la photo. On va chercher le oiseaux, te mettre dedans avec tes enfants. On va bonne ça. Oui. On va bonne ça. C'est avec l'argent de contribuable qu'on t'a conçu ça parce que tu as travaillé l'argent. Tu étais déjà à la retraite, on ne va pas t'enlever à la retraite. Donc prépare-toi. Prépare-toi seulement que demain matin, quand tu vas porter le Njoujou Kalabala sur toi,
Tout ce que tu vas dire, c'est que vraiment, après toutes les analyses, oui, tu comprends que Yebga doit être arrêté. Ce monsieur qu'on appelle Yebga, on doit l'arrêter. Parce que nous voulons entendre qu'on l'arrête. Ne tente pas tes trucs là. Demande un mandat d'arrêt immédiat parce qu'on entend dire qu'il veut fuir. Il veut dire quoi, ben. Donc, ce monsieur doit être arrêté. Pour faux usage du faux. Avec Atanganji. Parce que quand on va le fouetter, il va dire tous ses gourous. Il va les citer tous. Parce que c'est un papa, on m'a dit qu'il ne supporte pas la chicotte. Il a trop peur de la chicotte. Il a peur de la chicotte à peau, tout ça. Si on lève la chicotte, comment je vois comment on tape les enfants avec la matière là, non. Il va dire toute la vérité. C'est pourquoi l'anté cherché à fuir, il ne sortira pas de Cameroun. Donc, Clément Tangana, demain matin, tu sors par la grande porte. Il y a parfois les décisions que tu vas ça peut prendre ta tête. À ton âge là, tu as aussi déjà 92 ans. À ton âge, tu n'as pas besoin de venir gâter le Cameroun parce que tu as les petits-fils qui sont pleins dans ta maison là-bas. Et toi, tu ne parviens pas à marcher. Tu marches qu'avec ta chaise comme pousse là. C'est ça que tu viens au tribunal avec et tu tournes ça, ça devient ta chaise, ça tu coupes. Lis-nous la loi là demain matin. C'est le vote qu'on te demande. Tu vas voir comment les enfants vont t'acclamer. Enfin, nous avions eu un papa qui a sauvé le Cameroun. Parce que Paul Biada est parti. Paul Biada, il est à Carabéré. Paul Biada a fini. Ne fais pas que les enfants tournent la rage sur toi, papa. Ne fais pas que les enfants du Cameroun là tournent les colères sur toi. Tu as vu ce qui se passe dans d'autres pays africains, non? J'espère que tu as les gros yeux là, tes gros yeux là, tu es en train de voir ce qui se passe là-bas. La colère de la population là, c'est pas facile de l'aider. Quand ils sont déjà debout là, on ne peut plus les faire rentrer à la maison. Donc, pardon. Ouvre tes gros yeux là demain, tu portes tes lunettes. Comme tu fais, tu t'assois, tu mets les lunettes, tu regardes les gens là. Fais ça demain bien. Et quand tu vas faire, ils vont lire. Tu donnes le dernier mot. Tu valides la candidature du Madeden et tu demandes l'arrestation immédiate de Yebga. Ce monsieur doit être fouetté. Donc, tu demandes qu'on l'arrête. Parce que ça, c'est les gens qui veulent créer une guerre civile dans le Cameroun. Tu demandes qu'on l'arrête. Et tu annules la candidature de Paul Biya et tu fais passer pour le petit qu'on appelle c'est Léon Taylor Onana. C'est Léon Taylor Onana là. Tu annules pour Paul Biya et tu mets pour l'enfant là. Tu dis à tous ces clochards, tu vas voir comment Ngongo va tomber évanoui. Si tu veux que Ngongo tombe évanoui, demain matin, annule la candidature de Paul Biya. Tu dis que monsieur Paul Biya, tu es vieux, rentre à la maison. Voilà l'enfant qui va représenter le RDPC. Tu vas voir comment Ngongo va tomber évanoui. Et dis ça, tu sors par la grande porte. Ton nom serait gravé dans les archives du Cameroun, papa. Hein, papa? Tu veux sortir par la grande porte, non? Parce qu'on ne voit plus Paul Biya. Quand on peut jouer, on ne le voit plus. Paul Biya a disparu. Paul Biya a disparu. On l'a fermé dans la cage des chiens. Il est là-bas dedans, il pleure là-bas. Parce qu'on dit que, vu les rapports qu'on nous a donnés là-bas, on dit qu'il voit les enfants cadavérés qu'il a témés dans tout le Cameroun. Donc les enfants là, le hantent. Il se gratte, il se gifle chaque jour. Il pleure, il ne veut pas manger. On l'a enfermé quelque part comme le chien. C'est pourquoi tu vois tout le monde en train de fuir. Tout le monde dit, mais mon frère, Paul Biya, on veut le voir. On veut le voir. Donc, demain matin, tu annules la candidature de Paul Biya et tu fais passer pour Léon Taylor Onana. Tu valides pour Léon Taylor Onana. Tu vas voir comment tous les grands, les grabatés là vont tomber. Atanganji va commencer à courir. Atanganji va sauter la barre, il va commencer à perdre. Quand il va entendre que c'est pour le Léon Taylor Onana qu'on a validé. On a dit que pour Paul Biya, irrecevable. Là, tu vas voir comment tu as équilibré les choses dans le Cameroun. Maintenant, le combat, le peloton, maintenant, là, tu vas voir maintenant comment les échauffements seront rudes. Parce que c'est un jeune. Il peut bien courir dans tout le Cameroun. Paul Biya, on ne le voit pas. Et tu sais bien que tous ceux qui sont là-bas, les femmes Ndongo, les Ngongo, celui qui a coûté Paul Biya Sanko qui est là, Mbonda Yolo, tous ces gens-là, c'est les satapis. Ils ont pris ton ami, ils ont enfermé dans la cage. Et ils veulent comme ça, quand les Camerounais viennent voter la photo, donc les Camerounais vont venir voter la photo de Paul Biya.
Gongo même parti, il a commandé même les téléphones, les GCM comme moi à 2500 là. Il a demandé qu'on met la photo de pauvre dedans. Pour quand tu appuies sur la lumière, donc quand la lumière donne tac, c'est la photo de pauvre qu'on voit. Ça n'a même pas la torche, mon père. Ils sont donnés pour toi. Hein. Ils ne t'ont pas donné. Non, s'ils ne t'ont pas donné le téléphone, là, c'est que vraiment ils te détestent. Hein. S'ils ne t'ont pas donné le téléphone, là, c'est que te détestent. Ils savaient ça qu'ils veulent battre campagne. Est-ce que tu as compris ce qui se passe là? Gongo dit qu'il faut qu'on parte partager ça au septentrion. Que quand nos frères et soeurs à Oussa, quand ils vont allumer ça, ça fait rien. La photo pour on va voir la photo pour ça n'a pas de. Il n'y a pas la torche, moi, c'est ça que ça peut les aider à allumer. Il n'y a pas. Voilà ce qui va aller battre campagne. Après, ils vont dire que non, ils ont battu campagne dans le septentrion. Ils ont battu campagne. Je dis qu'à Bouddha, tu viens avec ça, on va te fouetter, mon frère. D'abord, tous les députés Bouddha, sous-préfet, monsieur le maire, vous entrez à Babadjou avec les téléphones là, on va vous fouetter. D'abord, les enfants Babadjou sont d'abord les enfants qui sont sur Android. Tu vas venir dire ça à un enfant, il va taper sur ta tête. Ne partez même pas à Bouddha avec ça. N'entrez même pas dans l'ouest avec ça. Parce que ce n'est pas les téléphones, ça. Tous les jeunes enfants Bouddha sont les grands vendeurs de téléphones. Ils sont en Chine partout pour commander les téléphones. Tu vas venir d'un GSM là. Même ma mère qui est au village est sur Android. Ma maman, ma agenda, elle est couchée au village. Elle a un gros téléphone Samsung. Un dangereux Samsung. Même quand elle est au champ, ça accroche au cou. Quand elle appuie comme ça, quand elle voit mon nom écrit là-bas en gros caractère, tout. Elle parle comme ça, cette vidéo, elle regarde, elle rit. Voilà. Je donne le GSM à ma mère, mon frère. Les téléphones que tu m'as recherché, tu as cherché ça dans ta main, c'est comme les guides. Alors, il ne faut pas mettre. Ne venez pas traumatiser les Camerounais. C'est là de trop. Les Camerounais, on a trop payé le prix. Voilà. Donc, merci sur Facebook, merci sur TikTok, merci à toutes les personnes qui ont veillé avant moi. S'il y a encore des candidats sur TikTok qui veulent intervenir, vous pouvez demander la parole et vous monter. Donc, sur Facebook, je vais devoir couper sur Facebook. Pour ceux qui sont sur Facebook, si vous pouvez vous rabattre sur TikTok, on fait le live ensemble. Parce qu'on va finir ça à 5 h du matin. Ça, c'est l'heure. J'ai fini à 5 h, je ne vais pas me coucher, je me réveille à 9 h. Je me réveille à 9 h parce que j'ai ma part d'équipe là-bas que tous mes petits des Bouddha, voilà, ils ont déjà payé les tickets. Ils sont en train de voyager la nuit ici, pour Yaoundé. Ils m'ont dit, Papa Fokou, on part que là-bas. Je dis, merci à vous. Je veux voir les vidéos. Je ne veux pas qu'on m'appelle, me dit, Papa Fokou, il n'y a pas l'internet. Même s'il n'y a pas l'internet, voyagez seulement. Allez-y à l'assemblée. Vous partez là-bas, vous asseoir. Vous prenez les belles vidéos. S'il n'y a pas l'internet, faites seulement les vidéos. Et vous envoyez ça. Quel qu'en soit le moment, ça va. Quand la connexion va se rétablir, nous on va partager. On ne veut plus voir vos shows que vous avez fait le 22. On dit, papa, il faut qu'il n'y ait pas l'internet. On ne peut pas faire le live. J'avais donné mon argent. D'abord, l'argent, c'est que vous allez à chop ça. Donc, demain matin, pour ceux qui sont quittés Douala, ceux qui sont quittés Bouddha, merci à vous. Je vous souhaite un bon voyage. D'abord, je dis que chacun doit chop. Chacun doit porter son dernier chômeur de bonne année. Comme vous êtes au village, vous dites que c'est mon habit de sortie, mon habit de bonne année, mon habit pour l'anniversaire. Chacun doit chômer ça. Rendez-vous à Yaoundé. Je dis, mais bravo encore, parce que ce n'est pas facile de se lever une délégation. Ils sont quittés combien? J'ai 34. À Bouddha, il y a 34 personnes qui ont pris un quaster. Donc pour Douala, il y a les femmes, c'est les femmes qui m'ont dit, papa Fokou. Ils avaient les choisis. Donc, je vais voir vos choisis. Ils ont payé les sifflets, les choisis. Mais je vous dis que, pardon, mes soeurs de Douala, pardon. Ne portez pas les choisis avant de quitter Douala. Gardez ça dans vos sacs. Dès que vous êtes bien positionné. Parce que si vous portez ça dans Yaoundé, on va vous arrêter. Donc, on va savoir que non, c'est là comme ça, pas comme ça manifester. Donc, gardez vos choisis dans vos sacs à main. Vous sortez bien habillé. Vous partez seulement au palais. C'est où là où c'est. Parler de la justice, ce poste, vous parlez de la justice, oui. Vous partez là-bas, vous entrez dedans, comme de très belles femmes. Maintenant, quand ça ne va pas aller, vous sortez ça dans vos sacs, vous portez. Chacun les siffle, pim, 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 pour bien partir, pour bien partir, c'est tout. Vous ne cassez rien. Merci sur Facebook, les gars. Bon, je vais devoir vous laisser. Rabattez-vous sur TikTok. Tout le monde sur TikTok. Bye bye.